Bonsoir. Bonsoir Antoine. Bienvenue dans la grosse brune. Dans la petite brune. Dans la petite brune, excuse-moi. On l'avait pas annoncé un peu plus tôt, alors c'est peut-être une surprise pour les gens. Ça va peut-être être un peu plus long avant que les gens arrivent. C'est une surprise même pour moi. Oui, c'est ça, tu le savais pas, hein? Je le savais pas. Bon. Je me demandais pourquoi tu voulais qu'on s'assoie dans ta voiture ce jeudi soir. Écoute, je me suis dit que c'était plus frais dans le garage que à l'extérieur. Et puis, écoute, comme on était rendu là, on a décidé de le faire. N'est-ce pas? Il n'y a pas de raison particulière. C'est une très bonne initiative. Et ça se peut qu'il y ait moins de gens aussi à cause des vacances. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Moins de gens sur la route, moins de gens un peu partout. D'ailleurs, on va en prendre un peu, nous autres aussi, de façon sporadique. Tu pars la semaine prochaine? Oui, la mi-août à peu près. La mi-août, c'est ça. Ça ressemble à ça, moi aussi. Fait qu'on va se croiser. On part à peu près en même temps pour la même place. Oui. Mais s'il fait chaud ici, il va faire encore plus chaud là-bas. Oui. C'est pas mal ce qu'on sait. Il y a de la clim partout. Il y a de la clim partout, c'est ça. Sauf dans la petite brune qui n'a pas de climatisation. Elle n'est pas dotée d'un climatiseur de série. Elle n'a pas de cet accessoire. Parlant d'accessoires, on salue mon ami Sébastien Guay qui s'est procuré une superbe casquette hier. Oui. Il est propriétaire d'un Géo Tracker turquoise. Et il est désormais propriétaire d'une magnifique casquette Géo de la même teinte de turquoise. Et la casquette est évidemment de la même époque que le véhicule, c'est-à-dire une autre époque. Et la couleur, le matériel, tout ça est très, très, très typique. Ça fait très kiwi. Ça fait très kiwi. Oui. Il y a Pierre qui me demande si j'ai Apple CarPlay dans la grosse brune. Non. Non, hein, c'est pas. Non. Ça faisait pas partie des options qui avaient été cochées. Mais la fameuse casquette du Geo Tracker. Oui. Tu sais, qui a gardé ça pendant 30 ans en se disant... Flambant neuf, hein? Flambant neuf, jamais porté. En se disant, un jour, peut-être que je pourrais vendre ça sur les réseaux sociaux. Cet objet sera convoité par un collectionneur. Et ça s'est vendu. Et ça s'est vendu. Moi, je suis encore plus fasciné par le travail des algorithmes parce que j'ai ouvert mon téléphone et sur Marketplace. Je suis en train de monter ma vitre, là. Oui? D'accord. Ce ne sont pas des vitres latérales électriques. Non, pas tout à fait. Assistées par l'électricité. Serge, j'ai dit, il me semble que vous êtes rouge pas mal. La bière va être bonne tantôt. Il fait chaud, effectivement. Oui, il fait chaud, effectivement. Puis aujourd'hui, on a travaillé pas mal. Peut-être qu'on pourrait la porter une fois, la casquette. Oui, on va demander. Et j'en ai une, moi, une casquette de ce même type qui avait été offerte à mes parents quand ils ont acheté l'Innocenti en 84 à peu près. Et tout un couvre-chef, tu ne seras pas déçu. Et comme celui qui avait eu la casquette Le seul fait que vous ayez eu une Innocenti, c'est déjà pas pire. Ah, fais-toi-en pas, la voiture était décédée bien avant ma naissance. Okay. Et elle est encore, elle aussi, flambant neuve. Mais voilà, elle est plus des années 80 que 90. Voilà. J'ai un manteau, moi, à l'effigie de Daou. Oui, on se rappelle. On se rappelle. Un beau cadeau, hein. Ouais. Les gens nous connaissent bien, hein. C'est ça. Fait que on pourra ressortir des trucs comme ça. Les années 90 qui étaient à l'honneur dans l'épisode de Rouler au suivant cette semaine, hein? Tout à fait. Effectivement, on a présenté une Corolla 1992. 92, pardon. Ceux qui sont venus aux voitures anciennes de Grand Bay, ont vu la voiture sur place. C'était le fun. Je veux dire, c'était une auto qui était le fun à remettre en condition. Ouais. Puis j'aime ça vraiment, voir l'espèce de curiosité des gens de se dire, mais qui met du temps puis de l'argent dans une Corolla 92 ou dans une Elantra 2008? C'est évidemment, tu sais, les gens regardaient ça parce que, évidemment, en voiture ancienne de Grand Bay, la majorité des gens, je me remonte une Camaro, une Mustang, une Challenger, mais c'est justement ce qui est drôle. C'est pas une Elantra. Personne restaure ça. C'est plus rare. Et c'est différent. William veut savoir si tu as trouvé ta Miata. Je n'ai pas trouvé encore ma Miata. Quelques prospects en chemin. Maintenant que... Il y en a une là.
Oui, oui. Mais pas avant. Elle est très belle. Elle est très, très belle. Elle est pas avant. Mais oui, quelques prospects, là, Oldsmobile a trouvé preneur. Alors, Bon. la place s'est libérée. Une portion du budget aussi s'est Ben, je te libérée. dirais que en libérant l'Oldsmobile Station Wagon, tu Ouais. peux presque mettre 2 Miata. Ah, 1,5, certainement. Ouais, ça ressemble à ça, là. Ouais. Mais ce qui serait bien, moi je te le recommande fortement, c'est de te trouver une Miata avec une remorque assortie. Tu sais, mettons juste la valise avec l'essieu, là. Oui. Ça serait vraiment C'est chic et de bon goût. De bon goût, voilà. Ça serait- Mais un des critères, ce sont les arches de sécurité chromées Oui. qui ne servent à rien. C'est vraiment... Tu sais que le père, un de mes amis, avait acheté une Miata 91 il y a plusieurs années, l'avait repeinte marron, un code de Dodge Caravan. Miam, c'est délicieux. Et il avait coupé littéralement les poignées pour la descente d'échelle de piscine creusée qu'il avait chez eux pour se faire des arches en arrière. Et honnêtement, non, on n'a pas de commandite de boblé. Ben non! J'ai Ben appelé non. Michael, ça répondait pas. Ouais. Non, alors on n'a aucune. En fait, on n'a aucune boisson ce soir. Aucune boisson, non. Aucune boisson. Mais honnêtement, je te dis pas que c'était joli, mais ce que Mais je te dis, c'est on y voyait que du c'est feu. ça. Tu pouvais pas savoir que c'était ça. Parce qu'il y a beaucoup d'arceaux de sécurité qui sont de l'apparence Ben seulement. Et il paraît que même en cas d'accident, c'est plus dangereux que utile parce qu'ils vont venir t'écraser. Tu sais. Ouais. Mais il y a des vrais arceaux de sécurité pour des gens qui font de la piste, entre autres, parce que Ouais, ouais. c'est des bonnes voitures pour ça. Ouais. Ça, c'est utile. Mais la plupart du temps, quand on voit deux arches de chromées, là, Ouais. c'est plus pour Moi, ce que j'aime, l'apparence c'est et quand je tu trouve ça un rajoutes- peu quétaine, là. Ce que j'aime, c'est quand tu ajoutes aussi les tours d'ailes chromées, C'est Puis- un must. puis les portals Buick. Oui. Ça, c'est ça- un must. hein? C'est un must. Bon, c'est sûr que pousser l'audio jusqu'à aller au cap de roue spinner, ça fait un petit bout, je n'ai pas Oui, vu, oui, mais oui, oui. il faut quand même le faire. Là. Oui. Faut ça, c'est pas pire. enjoliveurs, qui spin, c'est Francis très demande si on est assis dans un RVR. La réponse, c'est non. bon. Non, la réponse est non. On est assis AMC dans un- Pacer Wagon 1979. DL? DL. Oui, Oui, pour de luxe. oui. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est moi. Salut à François, salut à Francis, Jocelyn qui est avec nous. Et William dit la brassière, je ne sais pas pourquoi. La brassière comme accessoire sur une Miata aussi, hein, pour être sûr que ton devant soit pas délavé et que le reste le soit. Tu sais que je l'ai, la brassière pour ma Miata. Oui. En fait, C'est une petite brassière. elle est même là. Ah, d'accord. Les gens la voient pas, là. J'irai pas la chercher, On ne là. montrera pas des brassières à l'écran. Hey, hein. ça serait une première, hein? De- Dans la grosse brune, monter des brassières. Fait que t'as enlevé ta brassière J'ai enlevé ma brassière. et là, tu vas la chercher. Ouais, je vais aller chercher ma brassière. D'accord. Ben, on attend. Je vous laisse pendant ce temps-là admirer le Oui. doux chime de... Est-ce que c'est un accessoire d'origine, la brassière? Oui. Je m'en vais avec le soutien-gorge. Et ça, c'était avant les pellicules Oui, un peu. transparentes. Oui. Ça ramassait pas les bébites. Non. La voici, la voilà. Les bébites, les roches, la poussière, ça graffinait. Vous pouvez constater la lentille Miata. Alors, elle est ici, je l'ai depuis que j'ai acquise la voiture, mais je ne l'ai jamais mise. Non, d'accord. Alors, c'est une première dans la grosse brune. On vous a montré une brassière. Bon. Chose dite, chose faite. Voici, voilà. T'as pas lancé ta charade, mon cher. Eh non, on s'est emporté dans nos niaiseries. Elle est quelque chose. Ça demande peut-être une explication. Une explication? Non, mais parce que les gens disent souvent, mais où tu vas chercher toutes ces... Fait que là, c'est de décortiquer les mots Oui, oui. pour réussir à ce que ça Oui. sonne. Alors, Mais vas-y, mais on aime jouer avec les mots, avec les lettres. Ben oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? il y a Pierre qui dit mouche inclus dans la brassière. Oui, quelques-unes, sans doute. Oui, mouche, roche, etc. Ce que tu voudras. Alors, il y a plusieurs étapes là, cette semaine. Mon premier est un récit fabuleux. Mon deuxième est de l'argent.
Mon troisième est la femelle du cerf. Mon quatrième est la 9e lettre de l'alphabet. Mon cinquième est une ligne droite imaginaire déterminée par l'œil du tireur. Et mon sixième est la durée écoulée depuis ta naissance. Mon tout est une sous-compacte asiatique. On recommence. On recommence. Mon premier est un récit fabuleux. Mon deuxième est de l'argent. Mon troisième est la femelle du cerf. Mon quatrième est la 9e lettre de l'alphabet. Mon cinquième est une ligne droite imaginaire déterminée par l'œil du tireur. Mon sixième est la durée écoulée depuis ta naissance. Et mon tout est une sous-compacte asiatique. Alors, Pierre dit tabarnouche, ce n'est pas la bonne réponse. Non, mais il y a des gens qui ont la bonne réponse. Il y a déjà des gens qui ont la bonne réponse. Ouais, Les gens sont bons, là. quand même. Moi, je l'avais trouvé, puis j'étais vraiment fier de moi. Oui, Tu vois, fait que c'est pas pire. oui. Quel est le bon choix entre un RDX 2019 et un NX 2019? Oh, c'est l'ancien NX, donc? Ah oui, c'est vrai. Oh, je prends l'RDX. Ouais, hein. Oh, je prends l'RDX. Tu sais, pour un modèle neuf, je prendrais probablement un NX. Certaines versions Ouais. plus intéressantes que d'autres, là. En fait, toutes celles qui sont hybrides, Ouais, c'est ça. électrifiées. Mais l'ancien NX, je pense que T'es plus pogné. Ouais, C'est ouais, beaucoup ouais, plus ouais, petit ouais, en ouais, dedans. ouais. Je pense que je prendrais le RDX. Oh oui, moi aussi. Puis c'est une bonne machine, l'RDX, là. Ouais. Puis dans les deux cas, c'est des véhicules extrêmement volés, fait que ça coûte cher d'assurance, point. Oui. Bob Gagné dit « Germain a travaillé fort ». Effectivement. Oui, puis parlant de véhicules volés, je fais des tests en ce moment. Ah oui? La semaine dernière, j'avais un Honda Ridgeline. OK. Tout s'est bien déroulé. Et cette semaine, un Range Rover Sport. Jusqu'à présent, rien à signaler, Rien à à signaler? déclarer. Peux-tu donner ton adresse pour qu'on invite les gens à y aller? Non, je ne peux pas donner mon adresse. Je parlais ce matin avec une dame qui travaille pour une des entreprises commanditaires de l'émission du Guide de l'Auto. Patrick Morin, pour ne pas le, Oui. pour ne pas le nommer. Elle est propriétaire d'un Jeep Wrangler 4XE. Ouais. Elle a eu 3 tentatives de vol sur son véhicule et hier soir, Ouais. elle a capté sur ses caméras de maison des gens qui sont venus, 3 jeunes gars qui sont passés devant chez elle et ils sont demeurés devant la maison avec de l'outillage pendant 3 minutes. Ah, Pour ouais. Et essayer. elle était à l'intérieur de la maison? Elle n'était pas présente, Ok. mais le véhicule Il était dans était le là. garage Ok. et elle l'a vu sur les caméras de surveillance par la suite. Fait qu'elle dit, c'est sûr que cette nuit, j'ai une tentative de vol. C'est terrible, hein? C'est fou, hein? Puis probablement que des fois, ben, ils passent proche, ou ils se font déranger, ou il y a un bruit, puis ils se sauvent, tu sais. Mais tu te dis, ah, OK, on va réessayer ce soir. là, c'est ça. tu sais. Mais je trouve ça drôle parce que là, les médias nous font peut-être croire que ouais, le vol automobile a diminué de 40 quelques %. Hein. C'est comme s'il n'y en avait plus. Non. C'est pas comme s'il avait arrêté du jour au lendemain, là, parce que il y a eu des reportages à la télé, puis parce que le port de Montréal a fait « Hey, faudrait pas faire ça. C'est ça. » Tu sais, Ouais. on s'entend-tu? Tu sais, la demande, elle, est restée la même. Là, peut-être, effectivement, il y a un peu plus de surveillance. Mais est-ce que peut-être que la prime est juste plus grande pour ceux qui font du vol? Ça se peut aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait c'est loin d'être fini, mais c'est sûr que les véhicules les plus convoités, ça coûte une fortune. Les primes d'assurance ont explosé, pour vrai, là. Ouais. C'est foureille. Pierre, il dit, tu les attends derrière un buisson avec un bat de baseball. Ouais, c'est puis on l'a vu dans les reportages, c'est des gens qui sont parfois armés. Tu sais, rappelle-toi là du Cadillac Escalade. Ouais, ici à Mascouche, là. Oui, où- c'est ouais, ça, ouais. sur la rive nord de Montréal. Bon, il y en a un qui était un peu intense de courir après avec un tracteur, là. Mais, tu sais pas, les gens ont peut-être des couteaux, une arme à feu. Ben, Tu veux pas embarquer là-dedans. Non. Puis, non. tu sais, c'est pas nécessairement des gens qui ont pitié ou peur de Non, puis ils ont souvent pas grand-chose à perdre, puis Ouais. eux autres, là, bon.
Il y a Eric qui dit, j'ai un voisin qui s'est fait voler son Sequoia TRD Pro 2024 la semaine dernière. Voilà. C'est sûr que ça, c'est particulièrement convoité. On Ça doit valoir 200 000 $ à Dubaï, ça. J'ai visité un concessionnaire Toyota récemment. Oui? Et dans la baie de service, il y avait justement un Sequoia avec, devine quoi, Antoine? La fenêtre fracassée. Ah, ça, c'est rare. C'est bizarre, hein? Oui, ça arrive Il pas. n'était pas là pour son premier changement d'huile. Ouais, c'est quelque chose. Hey, en parlant de Toyota, moi qui est le roi de la transition, Vas-y. on vient de recevoir les chiffres de vente de mi-année Oui. de Toyota. Tu sais que les ventes de Toyota sont en baisse de 10. Puis là, évidemment, c'est Toyota Lexus. Là. OK. Au Canada, au début Canada, de la première moitié de l'année 2024. En fait, non, pas tout à fait. C'est le deuxième quart de l'année. Donc, les 3 derniers mois, dans le fond, par rapport à avril, mai, juin. D'accord. De l'année d'avant. Oui, c'est ça. Alors, c'est assez fascinant parce que faudrait que je regarde les stats pour voir quel mois commence, quel mois finit, là. Mais comparativement à la même période l'année passée. Mai, juin, juillet, hein? Ça doit être mai, juin, juillet, mais est-ce que c'est janvier, février, mars, avril, le premier bloc? Je sais pas. Fait en tout cas, tout ça pour dire que Toyota Lexus, les ventes ont baissé de 10% par rapport à l'année passée. C'est beaucoup, là. Et juste Lexus, c'est 15%. Alors, ça fait mal, là. Donc, les véhicules plus premium, c'est plus difficile. C'est plus En même temps, s'il y a une compagnie qui a conservé des taux très élevés, c'est Toyota aussi, là. Puis en ce moment, c'est un gros élément, là, un gros incitatif. C'est drôle parce que le seul véhicule où on a des taux alléchants en ce moment, tiens, le BZ4X. Oui, le modèle 2023 qu'on a encore en inventaire ou le modèle 2023 qu'on a encore en inventaire? Pas mal celui-là. D'accord. Merci à François pour les étoiles. Alors, c'est assez fascinant de voir à quel point Toyota a de l'inventaire, a pu savoir quoi en faire pour ce véhicule-là. Puis je veux pas retomber dans le... On peut quasiment appeler ça du BZ4X bashing, mais rendu là... Ça reflète aussi la réalité. Hein? C'est ça. En fait, c'est pas dur, là. J'ai même pas besoin de parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est... Vous avez acheté un BZ4X et vous décidez de le revendre, de le donner en échange chez un concessionnaire. Impossible. Les concessionnaires ne vous donneront même pas la moitié de ce que vous avez payé parce qu'ils savent qu'ils le revendront pas. Ils sont pris avec des Ils sont neufs. collés. C'est ça. C'est invendable. Voilà. Fait que c'est vraiment pas drôle. La Prius, par contre, il y a une question de lit. Alors ça se vend bien. Puis ça, il peut y avoir des délais. Puis bon... Même chose pour des Sienna, des produits très convoités. Oui, hybrides, là, les hybrides chez Toyota, ça va bien, mais évidemment que le BZ4X, c'est pas la même chose. Puis les véhicules à essence traditionnels ou les plus chers, ça commence pas très bien. Puis Steve, il dit, Toyota reçoit pas d'auto, il faut attendre longtemps. Ça dépend des modèles. Ouais. Ça dépend des modèles. Il y a des modèles pour lesquels on se bat avec les États-Unis, le Corolla Cross notamment. C'est un véhicule développé pour le marché nord-américain, fabriqué aux États-Unis. Ils veulent les garder pour eux. Puis c'est ça, ils les envoient pas au rythme où on aimerait les avoir. Mais il y a d'autres véhicules que c'est complètement différent. Alors, tu sais, un RAV4, vous allez en avoir un demain matin, c'est pas trop un problème. Même un hybride. Même un hybride. Ben, il est fait au Canada, puis ils en produisent. Les ventes sont là. D'ailleurs, s'il y a un produit qui se vend bien chez Toyota, c'est bien celui-là. Et pourtant, ça commence à vieillir un peu, là, un RAV4. Ben, pas mal même. Puis on le change même pas en 2025, ça s'en va en 26. Alors, tu sais, c'est quand même quelque chose. On commence en fait à assister à un vrai début de récession dans le monde de l'automobile. Là, on le voit, là, les cours sont pleines. On commence à avoir des taux subventionnés chez plusieurs constructeurs, même des constructeurs de renom, tu sais, des Mercedes à 399. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On commence à voir ça pas mal, là. Puis tu sais, il y a des concessionnaires pour qui ça va vraiment pas bien. Je voudrais pas avoir un concessionnaire Nissan à ce moment là où on cherche des clients. Les marques un peu plus de luxe, là, va voir en ligne l'inventaire d'un concessionnaire comme Audi sur la rive nord de Montréal. On ne les nommera pas pour le... Bon.
Ouais. C'est un très, très, très gros inventaire à supporter, là. Ça fait mal. Faut la mettre sur la route, cette tôle-là, à un moment donné, là. L'osons croire que ça coûte cher. Ah, oui, c'est voilà, ça. voilà. Mais non, mais c'est vrai, ils ont de gros inventaires, là. Et même chez Porsche. Même chez Porsche. Même, en fait, Porsche, c'est assez spécial parce que on a joué aux indépendants pendant plusieurs années. On a été même arrogant chez certains concessionnaires. Ah oui, tu voudrais qu'on te fasse une fleur en te vendant un véhicule? Oui, mais il faudrait que tu achètes la montre à 15 000, puis réfère-moi ton beau-frère, puis tu sais, bon, c'était comme ça. Là. Puis on te fait un privilège de te vendre un Mac en blanc. Puis et là, ben, c'est les vendeurs qui sont au téléphone. Ouais, j'aurais une allocation pour une voiture là, que je pourrais te vendre immédiatement. Là, tu sais. Là, on appelle. C'était le contraire là, il n'y a pas longtemps. Tout d'un coup, hein? Tu sais, c'est fascinant de voir ça. Même pour des produits de performance qui sont très convoités chez BMW. Tu sais, des M3, des M... Avoir des véhicules à 100 et à 200 000 que tu dois supporter en inventaire, Ouais, c'est tough. ça commence à être fatigant. Là. Mais tu sais, tu dis ça. On a l'impression que supporter des BMW X5, c'est lourd. Oui, mais des Denali aussi. Oui. Puis des RAM, tu sais. Des Denali, ils en ont tant que ça en inventaire? Ben, il y a du stock. Il y a du stock. Passe devant la cour d'un concessionnaire Chrysler, là. Oui, ça oui. Chrysler, ça oui. Mais GM aussi, Ford aussi, la cour est pleine, là. Écoute, il y a des bons deals sur des Mac i 2023. Le père de Catherine, ma conjointe, que je salue, travaille pour un concessionnaire Ford. Ils vont recevoir dans les prochaines semaines 100 Lightning. Tu fais quoi? C'est pas le plus gros concessionnaire Ford au Québec, là. Ouais. Puis à qui t'es vends? Hein? Tu sais, 100 Lightning, pas 10, pas 20, 100. C'est du stock, là. Ouais. Tu sais, fait t'as beau mettre, acheter de la publicité dans le journal local, puis être présent sur les réseaux sociaux, il y a un maximum d'acheteurs dans ton bassin, là. Ben Marc, il dit, ils ont pas de Ridgeline chez le dealer. Non, ça a toujours, tu sais, il y a des produits comme ça, des passeports, des Ridgeline, on en produit que peu, puis c'est ça, on les garde pour les États-Unis. Le nouveau Equinox EV est dur à avoir avant la fin de l'année. Ouais, il y en a, là. Mais ils en livrent beaucoup. Ils en livrent beaucoup, mais en même temps, c'est le véhicule hot en ce moment, là. C'est l'électrique le plus hot en ce moment. Il est pas cher, il est beau, c'est un bon package. Tout le monde en veut. Mais je demeure prudent. Ben, c'est ça. Je demeure très prudent. Est-ce que ça va être fiable? Moi, je me prononce pas. J'ai entendu des commentaires de gens qui ont eu dans les premières unités livrées au Québec, puis ça s'est retrouvé chez le concessionnaire à l'intérieur d'une semaine. Là. C'est sûr. Là. Moi, j'en connais pas de produits. D'une semaine. J'en connais pas de produits Chevrolet qui ont été lancés à partir d'une feuille blanche puis que aucun problème. Là. Il y a des Cadillac Lyric en passant qui ont été rachetés par GM. Ça va mal, tellement les problèmes étaient problématiques. Le problème, justement, c'est que c'est tout J'aime ça. même. Oui. Marc, il dit, ils ont pas de Ridgeline, mais ils ont des prologues, par exemple. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On va pas beaucoup sur la route. Des prologues? Oui. Ben, je n'ai pas vu à date, là. Pas non plus. Aucun. Mais en même temps, c'est la même chose que l'autre, là, tu sais. Oui. Puis, dans certaines déclinaisons, il est pas vraiment plus cher. Ben oui, il est un peu plus cher maintenant. Fait que, ouais, il y a une petite différence de prix. Honda, là. Ben, tu sais, t'achètes ça chez Honda, puis tu vas l'entretenir chez GM, là. Oui. Tu sais, c'est... J'ai un filtre à l'huile acide Delco. Ah non, il n'y a pas de filtre à l'huile. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, bon, ouais. Mon ami s'est acheté un Prologue Touring. Ben, on le salue. Bonsoir. Fait qu'il n'a pas profité des crédits. Cette version-là n'est pas... Non, c'est ça. C'est que le Touring est au-dessus de 65 000, donc tu perds un des deux crédits, là, si ma mémoire est bonne. Là. Mais tu sais, c'est un Blazer EV. C'est littéralement... C'est la même chose. La même chose. François a dit Fiat 500e, inventaire très élevé. On en parlait en semaine dernière. En fin de semaine. Ils ont entre 8 et 900 Fiat 500e dans le réseau en ce moment. C'est très élevé. Puis j'ai constaté aussi qu'ils avaient baissé les taux de financement. On était assez élevé au début. Là, on va jusqu'à du 3,99
pour des Fiat. Fait que ça commence à être intéressant. Ben, Moi, c'était déjà intéressant. non, mais tu sais, tu peux avoir, tu sais, si tu finances ça sur un 5 ans, Ouais. ça coûte quoi? 650 à 700 par mois sur 5 ans, pas d'essence? C'est pas pire, là. Oui, oui. Tu sais, c'est... Ben, j'aimais bien la formule 400 $ par mois en location, puis Ouais, c'est fini. c'est là, ça. tu sais. Ouais, ouais. Pas sûr que je conserverais ça 12 ans, une Fiat 500 électrique. Là. Bon. Mais, tu On sais, je suis jase, pas là. sûr que je la financerais sur 96 mois non plus. Tu Non. comprends-tu? Non, mais une location à 4 ans, là, Ouais, ouais, 400 c'est pièces ça. par mois, là, pas d'essence, Ouais. ça, c'est acceptable. Là. Régent qui dit que vous pensez-vous du Lexus UX 300H? Ça, pour vrai, c'est une. Ouais. Je trouve pas ça joli, mais c'est une S'il y sacrée a bien un bonne machine. véhicule pour lequel on n'entend jamais parler, c'est bien lui. Mais c'est un très, Ouais. très bon produit. Ouais. Ça va super bien. Ça consomme rien en Comme, plus. comme tu sais, en bas de 5 litres au 100, là. Ouais. C'est vraiment fascinant, là. C'est une Mais très, c'est très assez bonne machine. petit, là. Ouais, c'est ça. Ben, ça remplace essentiellement la CT200H Ouais. qu'il y avait à l'époque. Ouais, c'est comme une voiture, là. Ouais, mettons, c'est hein. pas mal ça, en fait. C'est Tu sais, mettons qu'on se prononce, là. c'est une voiture. Parce que juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est un UX? C'est essentiellement le Toyota CHR de nouvelle génération qu'on n'a pas, mais qui est aujourd'hui offert sur le marché européen en version hybride. Parce qu'eux l'ont toujours eu en hybride, nous jamais. Ouais. Parce qu'initialement, ça devait devait... donner une petite chance. là. Ouais, mais tu sais, Ça aurait dû être un Sion. initialement, c'était... Ouais, ça devait être un Sion, puis ça s'est retrouvé chez Toyota avec pas d'option, puis avec pas de 4 roues motrices, Et puis avec avec des pas drôles de d'hybride. couleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en avait une, là, une couleur aqua fraîche. Aquafresh, Ouais, je trouvais ça très, très beau. ça vieillit bien. Fait que oui, ça va pas très bien chez les concessionnaires en ce moment. puis Même tu- que... C'est ça, tu voulais oui. me dire, waouh, ça fait mal, là. Oui, ben c'est le journal Loi Blanche, un hebdo régional, qui Ouais. nous a appris hier que Lillet Chrysler a fait faillite. Faut le faire, hein. Et oui, il faut le faire. Et c'est pas coutume dans le monde de l'automobile. Il va y avoir souvent des transactions qui vont être faites entre concessionnaires et entre groupes de concessionnaires. Ouais. Je pense qu'un des beaux exemples, c'est Albi le géant. Il y a quelques années, le groupe a connu des difficultés, a laissé aller quelques bannières, mais il n'a pas fait faillite, là. Tu sais. Ouais. Là, dans ce cas-là, l'entreprise fait faillite complètement. Et ce qui me laisse le plus perplexe dans tout ça, c'est que les acquéreurs ont acheté l'entreprise, donc le concessionnaire, ce printemps. Ah oui. Fait que Ça, je savais à pas. l'intérieur de quelques mois, le feu de paille, c'est terminé. Ouais. Là. Fait que, visiblement, l'entreprise était déjà dans une position Précaire, ouais. précaire, un peu enviable, appelle ça comme tu veux. Et ils n'ont pas été capables de se relever. C'est un petit groupe qui s'était formé dans la région. Et visiblement, cette aventure dans le domaine de l'automobile n'aura pas été très, très fructueuse. Mais en même temps, il y a faut- beaucoup de concessionnaires Chrysler en ce moment, ou Stellantis, Ouais. en difficulté. Oui. Euh, mais C'est un drôle de moment pour acquérir Oh, une oh, bannière oh. Stellantis. Là, Ouais. au printemps 2024, acquérir une bannière Stellantis, en même temps, ça ne doit pas se transiger si cher que ça, parce que c'est peu convoité, c'est peu profitable en ce moment. Bon, évidemment, on Mais, parle de la bannière, on parle du fonds de commerce, on parle pas de la bâtisse, là, ça c'est Non, autre chose. mais en là. même temps, la bâtisse à Lillet, ben c'est pas la bâtisse de Long Point Chrysler. Non. Tu sais. C'est ça aussi la game de l'immobilier, ben tout dépendant de ta position géographique Ouais. et de l'ampleur aussi de ton bâtiment, parce que je sais pas si tu as vu des photos du concessionnaire. Tu sais, c'est pas un bâtiment qui a été érigé l'année dernière non plus. Fait que, ouais, c'est un coup dur. Un coup dur, je pense. Il n'y a pas d'autre mot de voir un concessionnaire faire faillite carrément.
Reste à voir, tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec cette faillite-là. Est-ce qu'elle sera rachetée? Est-ce que les opérations vont continuer? Est-ce que ça va être consolidé dans un autre concessionnaire de cette région-là? Moi, j'ai bonne l'impression question. qu'il va y avoir Et une rationalisation de certains concessionnaires ouais, parce que actuellement, comme on Chrysler, avait observé il y a 15, à la faillite, là, dans la faillite des constructeurs ouais. en 2009, Tu là. sais, combien de concessionnaires GM ont fermé en 2008, 2009? Même chose chez Chrysler. Ouais. Plusieurs concessionnaires Ouais, Ford sauf ont à fermé. cette époque-là, t'avais aussi chez GM les Chevrolet Oui, Oldsmobile, puis pas oui. Oldsmobile, Il mais y avait des doublons, c'est ça. c'est sûr. Tu sais, T'avais les dealers Chevrolet, puis les t'avais marques, les Pontiac oui, Buick, ouais, c'est tu ça. sais, les Saturn, les Pontiac, tout ça est parti, je comprends. Il y a, Saturn, Saab, Isuzu, là, il y souvent. a des concessionnaires Ford qui ont fermé, même, Ouais. rappelle-toi, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va assister encore à un ménage? C'est possible, mais j'ai hâte de voir. Je me rappelle plus si on était en onde ou pas il y a quelques semaines quand on disait qu'il y avait plusieurs concessionnaires Chrysler qui étaient à vendre au Québec. Pas de pancarte à vendre, mais disons des gens qui... Oui, il y a une quinzaine de qui ont concessionnaires l'oreille Chrysler. bien attentive Voilà. aux offres. En même temps, est-ce que c'est le moment, en ce moment, de vendre au plus, tu sais, au plus bas? Tu sais, c'est le pire moment pour vendre. C'est là. le pire Et- moment, et mais Chrysler- attention, mais attention. Chrysler, c'est une compagnie qui est toujours en montagne Ouais, russe. tu sais. mais On jase, là, en 93 ou en 92, voulais-tu une bannière Chrysler? mais hein? Ben, moyennement, mais Non, en non, en 80. en 92, t'en voulais pas. En 95, t'en voulais une à tout prix, tu sais. Non, en 92, t'en voulais parce que les Grand Cherokee arrivaient, les Chrysler, Concorde, Ouais, les mais c'était Intrépides, encore tout ça. le vieux... En ouais. 90, non. Tu sais, Ouais, mais ok. ouais, c'est En ça. 90, t'en voulais pas, mais en 95, c'était de l'or. Ouais, là. c'est Fait- ça. fait que, tu sais, Mais en même ça temps, peut- il y a une question de timing. Tu sais, si toi, là, t'as étiré la sauce de ton concessionnaire, que t'as pas de relève, Oui. que tu veux prendre ta retraite, en ce moment, là, tu fais quoi? Parce que, pour vrai, il n'y a pas d'acquéreur. Chrysler est un constructeur qui te promet mer et monde, mais il se passe rien. Là, tu En sais, je veux même dire, temps, on sait ce qui s'en vient. Puis là, je le sais là, que des Wagoneer S, ça n'arrivera pas le 1er septembre. Mais regarde un horizon de 5 ans. Là. ben, tu vas avoir un retour de Cherokee, tu vas avoir un nouveau Compass. Ben, tu ça sais, sent bon, ça. il va y avoir une Charger, camionnette. Challenger à essence puis électrique, ça sent bon, ça. On aime ça? Non? Oui, mais faut que, tu sais, Oui, il le- faut que tu sois capable d'étirer 48 mois. le là. problème est pas juste au niveau des produits. Le problème, c'est que tu vends un pick-up à 80 000 piastres, Ouais. puis il reste 100 piastres dedans parce qu'actuellement, il n'y a pas d'acheteurs, puis tu Mais es ça, obligé. c'est aussi les concessionnaires qui sont très voraces entre eux et qui acceptent de vendre sans profit. Ben oui, mais en même temps, quand le camion est dans le cours depuis Oui. 12 mois, il faut que ça débarrasse. Tu C'est sais, sûr. j'ai un ami personnel que tu connais bien qui me disait récemment, écoute, mon concessionnaire Chrysler me propose un Grand Wagoneer flambant neuf 2023, PDSF à 128 000 piastres, il pourrait le dégoter à 68. Il est flambant neuf. C'est presque la moitié du prix. Ouais. Puis, Mais tu sais, je comprends que le ils l'ont manufacturier- dévalué, ils l'ont mis dans l'inventaire, ils se sont fait rentrer dans la gorge. Il est peut-être mal packagé. C'est l'ancien V8 6.4. Ils ont pu, tu sais, bref, Mais comment tu peux manger 25 000 avec un camion? plus que ça. Oui, mais mettons, là. Ouais. Comment tu peux manger... Tu sais, ils vendent des Wranglers, là. Ouais. On pense que des Wranglers, c'est des machines à imprimer de l'argent. Il reste c'est- 1000 piastres c'est dedans. Des machines à imprimer de l'argent si tu les vends au plein PDSF, mais c'est pas ça qui se passe. Non, mais c'est parce que si tu sais, à la rigueur, tu vas vendre le véhicule au coûtant, puis tu vas vendre 5000 de FNI, ça se peut. Oui, Mais- tu vas te rattraper sur l'échange aussi. C'est bon. Mais actuellement, tu donnes rien pour un échange. Ben non, plus. t'en veux pas, la cour est pleine de Tu sais, neuf. c'est ça. Puis tu sais, comment tu m'expliques, moi, chez Chrysler, que tu as des rames, pas juste des classiques, là, des rames 2023 avec 14-15 mois de stock. Mais en même temps, T'sais. là, Antoine, excuse-moi, là, puis je les magasinais pas plus tard que cette semaine, Ouais. parce que notre sport préféré, c'est évidemment de magasiner des véhicules qu'on n'achètera jamais. Ouais. Et à
Un Ram classique, en ce moment, décemment équipé, 4 portes, émis, belle couleur, à moins de 55 000 T'as quoi à ce prix-là? Un GMC Canyon Élévation? Oui, à 0%, le RAM, il est à combien? Je sais pas, mais c'est intéressant pareil. Ben oui, mais moi, vends-moi un pick-up à 55 000 ou l'autre à 63 à 0%. Tu sais, il y a ça aussi, là. Faut que tu regardes les taux. Oui. Moi, je veux dire, les taux de financement, j'avais fait l'exercice. Quels étaient les... Ah, c'est ça. J'avais regardé un VinFast VF9. J'en ai vu croiser un ce matin. Un VF9, Oui. ouais, bleu? Vert. Ah, OK. Oui. Fait qu'il commence à en livrer tranquillement. Et j'ai croisé, on en a parlé l'autre fois, là. Ouais. Tu sais, un Polestar 3, puis Avez-vous vu comment il avait l'air excité de me dire qu'il avait vu un VinFast VF9? Ça s'en vient, on va l'avoir. Ben, les gens pourront pas dire que Non, mais on t'as de n'est pas l'enthousiasme. enthousiaste. Non, c'est ça. Mais oui, je suis encore excité quand je vois un véhicule pour la première fois. Ouais. Mais tout ça pour dire que VinFast VF9... J'ai croisé un autre Polestar 3 qui n'est pas celui du président de la OK. compagnie. D'accord. Ça Ça commence, commençait là. à circuler. OK. Fait que le VF9, bon, évidemment, il est handicapé par son prix et donc par le fait qu'il n'y a pas de crédits gouvernementaux applicables. Mais c'est un véhicule qui coûte, tout équipé, là, j'avais fait le calcul, 81 000 avant taxe, OK? Pas cher. Un Kia EV9 Ouais. GT Line tout équipé, c'est 82 000. Ouais. Mais t'enlèves, Puis, tu sais, format similaire, 3 ça rangées, se compare tout- directement. Tout est pareil. Ça là. se compare directement. Fait que tu as deux véhicules à Ouais. peu près au même prix. Le Kia, il est juste un peu plus cher. Je vais être honnête, je prends le Kia avant, là. On s'entend. Bon, t'as-tu remarqué, je vais pas poser la question. Mais le Kia, c'est parce qu'il y a l'avantage d'avoir un crédit gouvernemental de 12 000 taxines. Fait que là, tu retires, mettons, 10 437 avant taxe. Puis tu... Qui tombe à 72. Là. Fait que, ben, il tombe à 71. Puis l'autre, il est 81. Ouais. Mais le VinFast, il est financé à 2,49, puis l'autre, il est financé à 7,49. Mais tu sais quoi? C'est un financement 6 ans, là. Ouais. Au bout du terme, ça coûte exactement la même chose. Tu as 10 000 piastres d'intérêt que tu payes sur le Kia, que tu payes pas sur l'autre. Fait que les gens, là, ils regardent le prix, puis ils se disent, ouais, non, regardez le taux de financement. À moins que vous le payiez cash, c'est une chose, mais ça fait toute la différence. Fait que, tu sais, moi, j'ai acheté un camion GMC à 0% de financement. Oui, il était plus cher sur papier que le Ram classique, mais le Ram classique est à 6,49. Fait que ça marchait pas. Ça marchait pas. Je comprends. Fait que, tu sais, faut vraiment, vraiment regarder ça. Fait que oui, t'as des, tu sais, il t'annonce dans le journal des RAM, 15% de rabais. tu sais, ouais, 20% de rabais, tu sais, puis etc., là, tu sais, des classiques SXT quad cab, nanana, avec un V6 à 39 995. Oui, mais c'est quoi le financement? Puis c'est, tu sais, il y a tout ça aussi, là. Fait que, il y a plein de trucs qu'il faut considérer. C'est pas... le taux de financement fait foi de beaucoup de choses, puis en ce moment... Puis les écarts sont gros. Puis pourquoi tu penses qu'il s'en vend des VinFast? Les taux sont à terre. Tu sais, il n'y a pas grand-chose avec des taux plus bas que ça en ce moment. Tu as Volkswagen avec du 1,99 ou 2,99 dans l'ID4. Bon, le BZ4X, mais bon. Mais, puis le Aria, là, il baisse les prix. Ouais, lui aussi, T'sais, hein, il commence à être pris avec. Là, imagines-tu, tu sais, c'est vraiment la même situation que le Mach-E, hein? Ouais. Parce qu'au début, quelqu'un qui a signé un chèque de 75 000 pour un Aria qui se qualifiait pas, puis qu'aujourd'hui, ce véhicule-là se qualifie puis coûte 60, là. Ouais. Parce que là, ils Puis viennent en plus, il y a des rabais, puis on va te donner tout ce que tu veux. Puis, Ouais, c'est ça. Tu sais, on est quasiment sur le bord de dire achetez un Aria puis on vous donne une Versa gratuitement. On est vraiment... Tu sais que ça avait existé, ça, hein? C'était Chrysler qui avait Ouais, fait ça. en 2010, suite à la faillite de Chrysler, l'annonce qu'ils faisaient, c'était acheter une Chrysler 300 au PDSF, ce que personne faisait parce qu'il y avait tout le temps 10 000 piastres de rabais. Fait qu'acheter une Chrysler 300 sur les PDSF,
Bon, on a notre représentant Volkswagen qui nous dit que c'est 0,99 sur 60 mois, les D4. Oh, on a déjà les chiffres du mois d'août. Ouais, c'est ça, ça s'en vient, c'est parfait. C'est chaud, chaud. Mais, fait que, tu sais, c'est ça, là. Mais, oups, j'ai perdu mon idée, excuse-moi. Oui, c'est ça, Chrysler. 300 et recevez Une Caliber tout à fait gratuitement. pas une casquette, là, une Caliber. Une Caliber, ouais. Okay. Tu vas me dire que ça vaut rien, une Caliber, mais c'était quand même 15 000 de rabais. C'est ça, tu sais, c'était quand même... Oui. Ben, c'était-tu alléchant? Tu voulais pas payer une 300 au PDSF, puis si t'avais pas besoin d'une Caliber, t'en voulais pas non plus, tu sais. Non, mais on peut imaginer que comme deuxième véhicule, ben, ça peut faire le travail, là. Ah ouais, absolument. Fait que, tu sais, actuellement, tu vois les taux baisser, beaucoup d'agressivité dans le monde de l'électrique surtout, puis le Nissan Ariya, ça fait 2-3 fois que les prix baissent, on joue avec les taux. Là, ils viennent d'annoncer aujourd'hui ou hier que les prix ont baissé de 3 à 5 000 $ selon la version. Okay. Ça veut dire qu'un modèle de base est en bas de 50 000 avant le crédit. Ouais, mais tu vois, je m'explique assez mal la stratégie parce qu'on est parti tellement haut avec l'Ariya. Ouais, mais ça, attends. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Excuse-moi de te couper, mais le gars qui est responsable du product planning pour ce produit-là au Canada s'est planté, mais joyeusement. C'était zéro premium. Il l'avait pas pantoute, là. C'est pourquoi Puis c'était pas arrimé que les États-Unis non plus, là. Ça, je sais pas. Ben non, aux États-Unis, tu avais des gammes différentes. Okay. Puis ce qu'ils ont fait, en constatant que ça marchait pas au Canada, ben ils se sont arrimés un peu plus avec ce que les Américains faisaient. Mais ils l'ont positionné quasiment comme un... En fait, il y avait une échelle de prix d'un produit premium alors qu'il ne l'était pas. C'est arrivé trop tard. Il n'y avait rien de plus que dans une Ioniq 5. T'as de l'espace puis du confort, là, on va donner ça, là. Mais pas plus que les autres. Non. T'sais. Puis là, on est parti bien haut. Ça pognait pas. On a baissé le prix, on a baissé le prix. T'sais, c'est comme quelqu'un qui essaie de vendre sa maison, qui pense qu'il va avoir le gros prix. Puis là, ben, est brûlé, tu baisses le prix, est brûlé, tu baisses le prix. Oui, mais tu sais, Vaux a fait la même chose, ben, pas dans la même mesure. Tesla? Oui, Tesla? Oui, ben, Tesla, c'est montagne russe. Vaux, le produit est quand même plus intéressant, là, un ID4. Oui. Les acheteurs sont là aussi, là. Oui, mais ils en ont plein cours. Oui, mais les acheteurs sont là quand même. T'en vois partout. Ben, des Ariya, on commence à en voir. Oui, ils en livrent. Ben, pour vrai, acheter un électrique demain matin avec les conditions financières actuelles, ça commence à être intéressant, un ID4. C'est loin d'être une méchante machine, là. Puis, tu sais, oui, j'aime mieux le Q4 e-tron à la conduite. Ben oui, mais ça... Ouais, mais le Q4 e-tron, il est à 1.9, 2.9, lui aussi, là. Oui, mais il y a combien? 10 000 de plus? Oui, à peu près. À équipement équivalent, là. Oui, c'est ça. Pas d'intérêt. Oui, mais il est dynamiquement plus intéressant. Je m'en fous complètement. Ça, c'est dynamique à conduire. T'sais. Ça, quoi? Ce qui est devant nous. OK. La dynamique de conduire. Le char bleu, là? Oui. Est-ce que tu aimes le bleu, Antoine? Oui, ça se peut. Les gens ont tellement aimé en fin de semaine que tu vires ton écran de côté pour c'est ça, c'est rendu. toutes les voitures. Là, c'est ça. À la demande générale, on continue de monter. C'est ça. De montrer les autos. Bon. Puis là, j'ai vu quelqu'un qui parlait de BYD tantôt. Oui. Il y en a 2-3 qui commentaient en disant, moi, j'aurais confiance en BYD, j'ai hâte que ça arrive, nanana, puis on entend beaucoup parler. Visiblement que ça s'en vient, là. Oui. Puis là, tu sais, on parle. parlait... Comment ça va être taxé? Moi, c'est ça mon... Ben, au Canada, ça rentre pas aux États-Unis. Ça, c'est garanti. Oui. Puis moi, mon gros questionnement, tu sais, BYD est déjà au Mexique, est en Amérique du Sud, est en Europe. C'est un constructeur qui chevauche les ventes de Tesla. Ils les ont dépassés un peu. Après ça, ils reviennent. C'est très sérieux. C'est très solide comme entreprise. Après ça... J'en doute pas. Tu sais, les produits qu'on a vus ici, qui ont servi à des flottes de taxis, c'était quand même... Non. Ça, c'est... Les E6, là? Ouais, mais non. Ça, c'était expérimental. Pas expérimental, mais très flotte. C'est très... Excuse-moi le terme, mais très char chinois.
Ouais. Tu sais, dans l'expression Ouais, mais- péjorative que ça veut dire. Ouais. C'est Puis- plus ça, puis- là. Puis la Chine est capable du meilleur comme Ben oui. du Ils vont meilleur faire comme ce que du tu- pire. Ce sont des industriels, ils vont faire ce que tu leur demandes de faire. tu Oui, sais. mais la gamme BYD aujourd'hui, là, pour l'avoir vue, là, C'est plus étoffé. oh là là, je c'est comprends quand ça. même, c'est quelque chose. Fait que, puis, tu sais, ils ont une camionnette hybride rechargeable qui connaît du gros succès. Ils ont une petite berline fort sympathique. Puis ils vont probablement arriver avec le véhicule électrique le moins cher du marché. Tu sais, ça va faire mal à Fiat, là. Ben, ça va faire mal, surtout dans la mesure où les crédits vont peut-être se retirer. Ben, en fait, Ben, ils vont se surtout retirer. dans la mesure ouais. où les crédits vont se retirer tranquillement Ouais. et où l'accès à un véhicule électrique va être de moins en moins facile, d'avoir une compagnie qui vient vraiment casser le marché. Ouais. Comme l'a fait Kia, par exemple, ou Hyundai, tu sais, à leur arrivée, un produit de qualité moyenne, mais avec un prix à tout casser. C'est tu sais, ça. Ben, c'est VinFast en ce moment. Oui. Ben, Ben, en même oui, temps, on oui, n'a mais pas un véhicule à 30 000. Là, non, tu sais. mais ça s'en vient, par exemple. Parce Oui. que si tu me vends un VF8 à 50 000 Ouais. ben, tu vas me vendre un VF6 à 35. Ouais. Puis là, à 35, là, tu vas, tu sais, 35 moins les crédits fédéraux, tu es à 30. Je compte même pas le crédit du Québec. Comment c'est intéressant, là? Mais oui, c'est quelque chose d'arriver sur un nouveau marché puis de l'inonder presque, un peu comme Ouais. VinFast fait en ce moment. Mais après, il faut servir ta clientèle. Ouais. Puis ça, ben ça s'apprend tranquillement. Même, Ouais. même Tesla a dû apprendre à faire ça. Tu sais, on est en Californie, on développe une auto, 2 autos, 3 autos. Hey, on en vend partout, partout, partout. Bon. OK, mais après, tu dois servir ta clientèle. Tu dois. Ben oui, mais c'est un sacré défi. Tu sais. Oui, effectivement. Puis Tesla, c'est le plus gros défi, hein, en ce moment. Là. Et tu sais, le Canada, c'est un pays qui est très étendu. Tu sais, Ben oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que de plus en plus, on voit, merci à Luc pour les étoiles, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de concentration de marché. Tu sais que la Fiat 500, initialement, ça devait être que le Québec puis le BC. Oui. Là, on a assez d'inventaire pour l'amener à l'échelle nationale. je comprends. Puis c'était la même chose avec le RAV4 Prime. Ouais. La Crosstrek hybride s'est vendue uniquement au Québec. Il y a eu beaucoup de produits qu'on a ciblés sur certains marchés uniquement. Il y a eu des produits qui ont été vendus, puis là, on peut reculer même des années 80, qui ont été distribués uniquement au BC ou dans l'Ouest canadien. Je pense à la Chevrolet Spectrum, qui s'est pas vendue chez nous au Québec, mais qui était vendue à l'autre bout du pays. Mais quand ce sont des marques tu sais, qui ont un réseau de concessionnaires déjà bien établi, c'est pas pire, tu sais. Mais tu sais, plus tôt cet été, j'étais à Baie-Saint-Paul, puis j'ai croisé quelques VinFast. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça là-bas? J'enlève rien au produit, là, mais tu n'auras jamais de service. Ouais. T'es pris, là. T'es coincé. C'est sûr. Puis, au mieux, il va avoir quoi? Un point de service VinFast à Québec? Au mieux? Ben, ils sont obligés de te dépanner. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir un réseau de garagistes qui vont les servir. Ils n'ont pas le choix. La quantité de véhicules qu'ils mettent sur la route. Tesla, c'est pareil. Fait que, tu sais, moi, je sais, tu sais que j'étais un habitué des îles de la Madeleine. Ça me fascine tout le temps d'aller aux îles puis de voir des Tesla là-bas. Puis des gens qui achètent un véhicule pour lequel ils n'ont pas un réseau de concessionnaire, un concessionnaire proche. Ouais, ben, aux îles de la Madeleine, si tu n'achètes pas un Chrysler, il n'y a plus de Toyota. Il y a Chevrolet, Hyundai a quitté aussi. Hyundai a quitté, ça fait longtemps. Fait qu'il n'y a plus de Toyota, il y a un GM, Ben, c'est ça. Chevrolet de l'archipel, on les salue. Ben, achète un GM ou un Chrysler, là. Ben, puis il y a Honda. Il y a Honda des îles, c'est ça. L'ED Honda que ça s'appelle. On salue Pierre, qui est le propriétaire, qui est un ami, d'ailleurs. Ben, achète ça, puis c'est tout, tu sais. Ouais. Mais il y a trois concessionnaires là-bas. Oui, puis mais tu vis sur une île, puis tu peux pas avoir du service. Tu sais. Je t'ai déjà conté que j'étais allé aux îles de la Madeleine en BMW B7 Alpina. Oui. Tu sais que t'as un problème avec ça là-bas, là. T'es cuit, là. Tu t'ennuies de tes amis, là. T'es Ouais, vraiment... t'es vraiment fait. Ouais, Ils ont même pas la machine pour changer les pneus, là. Ouais. Ben, ça marche pas.
ils ont encore beaucoup de trackers pour Puis- aller jouer dans les dunes là-bas. Là. Tu sais. Puis en même temps, je comprends que le manufacturier ne peut pas s'installer partout, et c'est pour ça Non, non. qu'il il s'installe dans les grands centres, d'accord? Ouais. Mais comme consommateur, tu as aussi une part de responsabilité, puis de dire, OK, c'est une bonne idée d'acheter un véhicule pour lequel le point de service le plus proche est à 600 ou 700 km. Mm. Ça n'a aucun sens. Ben, Même tu si- sais. Même si le prix est bon, puis, tu sais, Ouais. ça n'a pas de sens. Dans ma philosophie, en tout cas. Ouais, moi, j'avais parlé à un type qui était de Charlottetown, à Ouais. l'île du Prince-Édouard, qui avait acheté il y a très longtemps une Audi All-Road, là, avec les All-Road. 2.7 Ouais, c'est ça, fiable, les All-Road à suspension, problème, là. ouais. Puis son concessionnaire était à Moncton. Ouais. Mais à toutes les fois qu'il y avait un problème avec le véhicule, sur garantie, le concessionnaire de Moncton allait chercher la voiture Tu sais, tu sais, à l'île du Prince-Édouard. Là. C'était une sacrée run. Là. Tu sais, ça veut dire c'était quelque chose. Là. C'était beaucoup de trouble là, pour avoir une voiture un peu exclusive aux îles, à l'île du Prince-Édouard. Tu sais, mais bon, enfin bref. tu sais, le désagrément est fort pour l'agrément que tu en retires. Tu sais. Ouais, mais des fois, tu as des chars qui sont... Écoute, le roi de la transition. Vas-y. Cette semaine, je conduisais une Panamera. Ah! Tu nous fais-tu la toune? Ah oui, c'est de la mer, hein? Oui. Porsche Panamera. Je conduis une Porsche Panamera. Porsche Panamera. Bon, c'est ça. C'est fini. Maintenant, tout le monde va l'avoir en tête. Voilà. Fait que j'avais la nouvelle Panamera en essai. Panamera 4. Petit moteur, 349 chevaux, V6, 3 litres biturbo, 2024, 4 roues motrices. Voiture design extraordinaire. J'ai toujours adoré la Panamera depuis son lancement. Puis je les regarde, des Panamera d'occasion. Ouais, mais c'est souvent un piège, là. C'est souvent un piège, mais Une mon fausse Dieu. bonne idée. Ouais, c'est ça. On salue Mario de Moncton. Il dit j'y habite, justement. Bon, ben salut Mario. Pierre, il dit sors pas un disque, s'il vous plaît. Non, je pensais juste la mettre. T'as laissé ça à Jacques-Villeray. Juste sur Spotify, ça va être correct. Ouais, c'est ça. Fait que, Et ça coûte combien une Panamera comme ça, somme toute ordinaire? ben, ordinaire avec quelques options quand même, là. Ah, d'accord. Mais le petit moteur, 4 roues motrices, c'était 160 000. C'est des sous, là. Oui. Mais ça va bien. Tu sais, puis t'as une voiture au design C'est vraiment plus- exclusif. c'est plus- Oui, ben c'est ça, j'allais dire. C'est drôlement plus exclusif qu'un Macan, là. Qu'un Cayenne ou bon, tu sais. Ouais. Mais le niveau de confort et de performance routière que tu obtiens, c'est-à-dire que tu as les deux, pour vrai, là, c'est quand tu conduis une voiture de même que tu fais, mais j'en veux pas d'un Cayenne. Qu'est-ce que ça va bien, c'est Ouais. Puis un Cayenne, là, ça va bien. Là. C'est celui qui va le mieux, c'est le meilleur. Mais- tu sais. Mais une Panamera, c'est une voiture extraordinaire. Je trouve ça triste qu'ils aient arrêté de faire la Sport Turismo, parce que j'aimais beaucoup le Tu sais, genre. ça intéressait 4 personnes. au Ouais, pays. mais c'est ce qui faisait que je l'adorais aussi, là. Ouais. Mais même la Panamera, on peut-tu dire régulière, c'est une voiture exceptionnelle. Puis bon, c'est une voiture exclusive, puis c'est sûr que si tu habites en région éloignée, entretien, c'est pas évident. Non. Mais c'est des voitures très solides, par exemple. Tu sais, ils ont eu des problèmes de fiabilité, Oui, mais certainement. je louerais ça 4 ans sans aucune inquiétude. Ouais. Tu sais, Ouais. Est-ce que j'achèterais une 2011 qui a 180 000 km? Peut-être pas. Tu sais. T'as-tu plus confiance à une Panamera qu'à une série 7, mettons? Non. Non? Ah non? Ben, j'ai confiance en rien de ça, en fait. Ouais, Tu sais, OK. Ouais. Non, j'ai confiance en rien de ça. C'est ça. C'est comme deux mauvaises réponses. Ouais. Tu sais. Mais toutes ces grosses voitures-là, Ouais, ça dévalue beaucoup. puis je prépare une chronique spécifique là-dessus, tous ces gros véhicules de luxe-là, ça vaut rien dans l'usager Non, parce que c'est pas entretenable. c'est pas entretenable. Puis notre ami Sébastien, dont on parlait tantôt avec sa casquette Géo, m'a envoyé récemment une Kia K900 Oui. à vendre à comme
15 000 ou 20 000 qui avait 39 000 kilomètres, un Ouais. auto qui était payé 90 C'est 000. probablement plus fiable, ça, cela dit. Oui, mais un peu sans intérêt, tu vas me dire. Oui. Mais c'est quand même une drôle de curiosité, là, une Coréenne hyper confortable, parce que ça, le confort là-dedans, c'est exceptionnel, là. Ben, c'est comme les grosses Genesis, un peu, tu sais. OK, mais Mais la avec un badge Kia. Non, mais la Genesis, mettons la G90 actuelle, c'est une machine en conduite aussi. Ça va bien. L'autre, c'est juste un bateau, là. Oui, oui. L'autre, c'est vraiment, tu flottes, t'es déconnecté, la direction est surassistée, tu sais, mais t'es dans un auto de hyper grand luxe. En tout cas, tu sais, c'est assez une particulier. curiosité. Puis, ce qui est drôle, c'est que je suis allé porter les clés de la Panamera aujourd'hui, que j'aurais pu garder jusqu'à lundi prochain. Parce que moi, je prends mon travail à cœur, tu comprends? Oui, oui, oui. Puis Tous en fait- les auditeurs étaient lecteurs, là. Ouais. C'est la Mais priorité. le gag, c'est que c'est vraiment ça. Je suis allé échanger aujourd'hui une Panamera 4 contre une Civic. Bon. Parce que je vais présenter la Civic en fin de semaine à Salut Bonjour, hybride. Et donc, j'ai fait l'échange entre une Panamera et une Civic aujourd'hui. Comme quoi, tu sais, Ah, d'une journée à l'autre, dans notre métier, c'est très différent. c'est très différent, exactement. J'avais envie de vous présenter aujourd'hui une brochure que j'ai acquise ce week-end aux Oui. voitures anciennes de Grand Bay. Oui. Et je la trouve particulièrement drôle, cette brochure-là. Il s'agit du Jeep Comanche 1992. Un Jeep que vous ne voyez pas. Ouais. Sur la couverture, aucun véhicule. Sur la 4e de couverture, Lorsque vous ouvrez la page, vous voyez à peine le véhicule de dos en angle à la tombée du jour. à la tombée du jour. Alors, on vous montre le véhicule. La seule photo qui illustre le véhicule, mais encore là, pas de profil, c'est un museau puis à la brunante, c'est celle-ci, un Jeep Comanche Eliminator. Ensuite, Et c'est drôle parce qu'on dirait plutôt un prospectus d'un chalet dans le Maine avec le coucher de soleil Ouais. qu'une brochure de pick-up. alors là, vous avez les sièges et toujours pas de photo de véhicule. Mais seul Jeep est un Jeep. Vous avez les fiches techniques qui vous expliquent que vous avez droit à un 2.5 4 cylindres ou un 4 litres très moderne. Vous dépliez ensuite tout ça. Les infos sur la tiens, garantie. Et c'est qui le monsieur qui est là? quel monsieur? Ben, il y a un monsieur sur la dernière page. Il y a un monsieur, ah oui? Je déplie, hein? Aucune idée. C'est Emerson Fittipaldi. Ah, Pourquoi mon ils l'ont Dieu, mis là? Il s'est abaissé là? Je ne sais pas Ah, pourquoi. ouais. Alors, si on referme la brochure, Oui. on a Toujours pas de un photo. paysage et à l'arrière, un autre paysage. La continuité C'est- du c'est- paysage. Tu sais, dans l'art de bien vendre son produit puis d'en mettre plein la vue, je trouve que Jeep a réussi l'exercice de façon magistrale. Alors, j'ai acheté une brochure du Jeep Comanche avec l'espoir de pouvoir le voir un peu. Et non, Ça n'arrivera pas. ça n'arrivera pas. Alors, regardez cette image. C'est pas mal la seule. C'est pas mal ce que j'avais à vous dire sur la brochure de la semaine. À Granby, j'ai été plutôt raisonnable dans l'achat de brochures cette année, mais il y en a une dont je suis très content. Ouais? Corvette 1962. Ah ouais. Belle ajout à la collection. Puis en la feuilletant, 1962, c'est l'année de naissance de mes parents. Bon, bref. Et j'essayais de me replacer à l'époque, puis de dire, OK, il y a quelqu'un qui est rentré au concessionnaire, feuilletait la brochure et qui a acheté. Tu sais, on les voit restaurer maintenant, ces voitures-là, elles roulent 5 fois par année. Ouais. Il y a quelqu'un qui a acheté ça neuf. Tu sais. Ouais. Ah oui, boîte manuelle, Feuilletait la fuel brochure. injection. Tu Oui, sais, mais c'est pareil ouais. pour ça. Il y a quelqu'un qui est entré au concessionnaire, ouais. qui a feuilleté Mais la c'est moins brochure. majestueux qu'une Non, non. Corvette 62. Là, Il a tu feuilleté sais. la brochure, il a fait, Ouais. mais où est le véhicule? Et le vendeur de dire, ah, mais venez, je vais vous le montrer parce que Et dans la monsieur, brochure, va on vous le voit asseoir pas. Dedans. C'est ça. Venez, on va vous asseoir dedans. Ça allait être bien là-dedans. Imaginez-vous en camping avec vos enfants, votre épouse. Ouais.
C'était drôle parce que Elle est où, votre épouse? Elle pourrait choisir la couleur. Mm. Tu sais, c'est ce genre de conversation Ouais, que tu ouais, avais en c'est ça. 92. Là. Madame, est-ce qu'on peut vous servir un café? Tu sais, c'était... Ma petite madame. Ma petite Même madame. si elle était grande, ma petite madame. Puis on t'offrait un paquet d'allumettes du concessionnaire à cette Oui, époque-là. et c'est drôle parce qu'on m'en a offert un il n'y a pas longtemps. Un paquet d'allumettes? Oui, mais d'un concessionnaire GM des années 80, je l'apporte la semaine prochaine. Ah, c'est hot, ça. Oui. On allume-tu une chandelle en leur honneur? Ou, Et je sais pas, là, je sais pas. peut-être que ça s'est Tu vois, désagrégé j'ai un peu. presque autant de bonheur que Sébastien, sa casquette. Ouais, vraiment, on le ressent. On le ressent. Un petit mot rapide pour vous parler de rouleau suivant en fin de semaine. On quitte les années 90. Là? Oui, on quitte les années 90. On s'en va en 2015. C'est une Chevrolet Spark. OK. C'est rien de bien extraordinaire. Est-ce qu'il y avait des étincelles dans les yeux du gagnant ou de la gagnante? Là, tu m'as volé le punch. Tu vas le voir Ah dans oui? l'émission. Pour vrai? Mais qu'est-ce que t'en penses? Ah, Toute la beauté de cette voiture-là réside dans le fait que le véhicule avait été envoyé à la casse Ouais. parce que la transmission était défectueuse. tu sais, en 2015, là, c'est pas vieux, là. Ouais, elle était envoyée à la casse parce que la transmission était défectueuse et aussi avait besoin de freins et d'un solide ménage, mettons, là. Mais la principale raison, c'était que la transmission CVT était brisée. Ah, tiens, ça brise pas, ça, d'habitude. Ben non. le CVT. Et on a récupéré le véhicule. Et grosso modo, j'ai commencé à magasiner. Bon, ça coûte combien une transmission? On a regardé chez Kenny Leopold, il y en avait à peu près pas. Puis j'ai appelé un de mes amis, Martin, chez Chevrolet à Saint-Jean-sur-Richelieu, Racine. Puis j'ai dit, Martin, peux-tu me dire combien coûte une transmission pour une Spark comme ça? Fait qu'il me sort, la cotation, puis il me dit, c'est drôle parce qu'il dit, pour cette année spécifique-là, 2015, elle est comme moins chère que pour un 2014 ou je pense que 2013, c'est encore les 4 vitesses automatiques, là. Mais il y avait une nuance de prix qu'il comprenait pas. Puis là, en grattant un peu plus loin, il dit, sors-moi donc le numéro de série de l'auto parce qu'il dit, c'est drôle, j'ai comme un code où ça dit qu'il pourrait y avoir une extension de garantie sur certaines transmissions. Fait que je sors le numéro de série. Il me dit, écoute, la voiture se qualifie dans la mesure où elle n'a pas plus que 192 000 kilomètres au Et elle en compteur. avait combien? Puis 192 000 kilomètres, ça fait 120 000 milles OK. ou 110 000 milles. Ouais, En tout cas, ça tombe pile en 1000, là. Et elle avait 191 200. T'as tout arrêté ça, là? Tu sais, j'ai fait, voyons donc, ça se peut pas, là, pour même Ça pas 1000 s'invente pas. kilomètres, pour même pas 1000 kilomètres d'écart, j'ai pris une voiture directement à la casse, que j'ai amenée chez le concessionnaire. Faites remplacer ça sous garantie. Attends, là, en plus, il y avait un rappel pour le loquet du capot qui n'avait pas été fait. Ils ont changé le loquet, sa garantie. Puis pour remplacer la transmission dans une Spark, il faut que tu enlèves le moteur. Ah ouais, Faut ça que doit t'enlèves littéralement le subframe, tu descends tout ça, nettoie la patente, défais l'air climatisé au complet, C'est agréable. installe la transmission, réinstalle le moteur, refait le système de climatisation, gros ménage, installe ça là. Hey, c'est un job Il d'au-dessus de devait être 5 000 heureux, piastres. le technicien qui a récupéré ce bon de travail-là. Ben, surtout que c'est assez particulier parce que les gars sont habitués de travailler sur des Silverado, là. Ouais. Tu sais, ils envoient des grosses jobs comme ça, ils n'en Sur voient des pas beaucoup. Spark, pas Mais ce qui beaucoup. était particulier, c'est que quand on était dans l'atelier, le véhicule qui était sur le lift à côté, c'était un Trailblazer SS. Il changeait un moteur dans un Trailblazer SS 2005 concessionnaire. au concessionnaire. OK. Fait que, en tout cas, bref, c'est ça l'histoire de la petite Spark. Fait qu'on présente ça en fin de semaine. À rouleau suivant. Puis évidemment, si vous n'avez pas vu l'épisode initial, ben, il est sur ma page YouTube, Auto Joubert. Fait que ça, c'était pour la petite Corolla 92 qu'on a remise la semaine passée. Puis il y a un total de 8 épisodes là, qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Fait que je vous invite bien sûr à suivre ça. Et sinon, ben, en attendant, réponse de ta charade que je vais répéter. Vas-y. Mon premier est un récit fabuleux. N'est-ce pas? Oui. Mon deuxième est de l'argent.
Mon troisième est la femelle du cerf. Mon quatrième est la 9e lettre de l'alphabet, pardon. Mon 5e est une ligne droite imaginaire déterminée par l'œil d'un tireur. Mon 6e est la durée écoulée depuis ta naissance. Et ça c'est pas longtemps, ça, Germain. Et mon tout est une sous-compacte asiatique. Alors, mythe, sous, biche, i, mire, âge. Voilà. Tu l'avais travaillé, pas pire. J'ai passé l'après-midi là-dessus. Non, c'est pas vrai. Et avant de terminer, j'ai trouvé un bel accessoire ici sur la banquette arrière, Oui. De couleur assortie, comme la casquette de Sébastien. Regarde, une belle casquette beige. Ah, c'est Émile. Probablement que ton fils C'est a oublié. Fiston a laissé sa casquette dans la voiture. La couleur est tout à fait assortie Oui, c'est quand même. à l'intérieur de la voiture. C'est quand même. Fait que je trouve que c'est un bel accessoire. Alors, c'est maintenant l'heure du coucher de soleil. Ah, d'accord. Bye bye tout le monde. Bonsoir. Ouais, l'effet marche moyen, là. C'est sûr qu'avec ta grosse tête,